La résistance, c'est de la faiblesse et de la peur qui se font passer pour de la force. Ce que l'ego voit comme de la faiblesse, notre ego, la faiblesse en nous, ça va être plutôt quelque chose comme de la pureté, comme de l'innocence, comme tout d'un coup où on s'ouvre au fait qu'éventuellement on ait pu faire une erreur. Je vais prendre l'histoire un petit peu à l'envers. Ils se sont mariés, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ils ont éventuellement eu des enfants, et l'heure est au divorce maintenant. Pendant ce divorce, ce que chacun va s'employer à faire, c'est de diminuer l'autre, de comparer, de dire oui mais moi j'ai fait ça alors que toi t'as pas fait ça. C'est de dire oui mais tu as agi comme ça alors que c'est faux qu'on n'agit pas comme ça. Ça va être vraiment le diminuer depuis chacun son point de vue. Et surtout ce qui se joue là-dedans, c'est que on va complètement occulter et oublier pourquoi on était ensemble au départ. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de s'unir? Et pourquoi, à ce moment-là, c'est pas pourquoi, c'est qu'est-ce qui faisait vivre l'inverse de l'ego, qui est cette innocence, qui est cette volonté de s'unir, cette volonté de se comprendre, cette volonté d'être ensemble et d'avancer ensemble. Avancer, ça veut dire progresser, ça veut dire se remettre en question. Se remettre en question dans un couple, c'est pas dire à l'autre, lui prouver par A plus B et par les situations de nos croyances, de ma croyance, que cette personne agit mal, que mon conjoint, ma conjointe agit mal, et qu'elle a tort d'agir comme ça parce que moi je pense différemment. Dans un conflit, parce qu'il y en a, on a beau travailler sur notre ego, on a beau le lisser, on a beau l'exploser, c'est de toute façon important d'en garder une part pour pas se délier dans l'autre, pour pas se délier dans le couple. Il faut garder son identité, bien entendu. On dit qu'un couple, c'est 3 identités. C'est un, c'est l'autre et c'est le couple. Pour garder le focus là-dessus, comment dire ça? L'ego, il va comparer. L'ego, il va juger l'autre. Et au début d'une crise qu'on voit qui arrive, parce que chacun est au courant, qui est en couple depuis un moment, les crises, les engueulades, on les voit venir. On sait quand est-ce que ça va arriver, on sait quand ça monte. Et souvent, on occulte un petit peu et hop, on est dedans. Ah, ça y est, ça recommence. C'est de comprendre l'autre d'abord. De dire, mais je suis blessé dans cette situation. Ça ne veut pas dire que c'est ta faute que je suis blessé. Si je suis blessé, c'est que moi, mon fonctionnement, mon ego, estime que je dois résister pour avoir raison dans cette situation. Le travail à faire de l'ego, maintenant, c'est se tourner vers l'autre pour comprendre en quoi il est blessé. Et de faire la même façon avec soi, de chercher en soi pourquoi je suis blessé. Et à ce moment-là, je vais réussir à toucher justement, à enlever cette résistance qui est donc la somme de peur, de frustration, de plein d'autres choses qui se prennent pour de la force. Et donc, à ce moment-là, je vais plutôt aller dans ce que l'ego estime être de la faiblesse, qui est le lâcher-prise, qui est éventuellement le fait de m'avouer à moi que j'ai peut-être pas raison dans cette situation, et qui est le fait de comprendre un petit peu quelle est ma faiblesse. L'ego, il est sur la défensive. Il se défend.
il se dispute. L'ego, il est attaché à ma croyance et il est attaché au fait que ma vérité est une vérité, au fait que mon expérience, que mon point de vue sur le monde, c'est comme ça que ça se passe et que ce que je propose, c'est le mieux pour tout le monde. Dans une dispute, dans un conflit, dans un couple, si on ne se sent pas léger, il y a des grandes chances qu'on soit dans l'ego. Je dis il y a des grandes chances pour mettre un petit peu une nuance, mais en fin de compte, si je dis à l'inverse, quand on se sent léger dans une situation de conflit, il y a des grandes chances qu'elle ne dure pas cette situation de conflit parce que si je me sens léger, c'est que je ne suis pas dans mon ego. Alors tout devrait se dérouler assez rapidement. Tant que je ne me sens pas léger, c'est que je suis dans mon ego. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu, je le vis encore. Ça fait un moment que dans mon couple, on y travaille beaucoup dessus et que ça porte vraiment des fruits. On est en train de récolter des fruits d'un long travail qu'on a fait aussi chez des thérapeutes. On s'est fait aider pour ça. Et on s'est rendu compte que vraiment l'ego, il calcule. L'ego, il va vouloir convaincre l'autre de changer pour que mes souffrances soient moins mises à mal. On veut changer l'autre pour notre compte. C'était un petit peu ça le partage du jour. Ce qui est à retenir, je pense, de tout ça, le plus important, c'est que tant qu'on ne se sent pas léger dans notre cœur, dans une situation, dans un conflit, dans une discussion, si on ne se sent pas tout léger, tout abandonné, un petit peu comme ces personnes dans les parcs au Japon, comme ça, qui font leur tai chi, qui font le qigong, on voit qu'il y a vraiment un bien-être et il y a en même temps une présence et une force extrême qui est là. Ils ont lâché l'ego à ce moment-là. Voilà, le partage du jour. Allez, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.